5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher et aimé Jésus, présent au Saint-Sacrement, nous venons à toi le cœur rempli de gratitude, d'amour et de respect. Nous nous approchons avec humilité de ta présence divine, conscients de notre fragilité et de la grandeur de ton amour infini. Toi qui restes en silence dans les tabernacles du monde, tu attends avec patience notre visite, désirant que nos cœurs s'unissent aux tiens dans un acte d'amour et d'adoration. Malheureusement, souvent nous avons manqué à répondre à cet appel, oubliant que tu es là si proche de nous, dans l'Eucharistie, attendant notre petit geste d'amour. Aujourd'hui, cependant, nous voulons te dédier ce temps pour être en ta présence, pour écouter ta voix dans le silence de notre cœur et pour renouveler notre engagement de t'aimer chaque jour davantage. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Que ma vie soit un reflet de ton amour et qu'à travers mes actions et mes paroles, d'autres puissent voir en moi un témoignage vivant de ta présence. Aide-moi à grandir en sainteté, pour que chaque jour je m'approche davantage de la plénitude de l'amour chrétien. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner la beauté au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinthes de justice, une plantation de l'Éternel, pour glorifier l'Éternel. Isaïe 61 intré. Méditation sur la mission du Christ. Dans ce passage du prophète Isaïe, nous contemplons la mission même du Christ, annoncée bien avant sa venue. L'Esprit du Seigneur repose sur lui, le consacrant pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Cette bonne nouvelle est un message de guérison pour les cœurs brisés, de liberté pour les captifs et de consolation pour les affligés. Jésus, oint par l'Esprit, vient transformer la cendre en beauté, le deuil en joie et l'abattement en louange. Il est venu pour nous relever, pour nous restaurer dans notre dignité d'enfant de Dieu. Comme des térébinthes de justice, nous sommes appelés à devenir des témoins de cette transformation, plantée par le Seigneur pour sa gloire. Cette prophétie trouve son accomplissement parfait en Jésus, mais elle continue aussi à s'accomplir en nous, ses disciples, appelés à poursuivre sa mission de miséricorde et de compassion dans le monde. Nous sommes invités à être et d'être porteurs de cette bonne nouvelle, à guérir les cœurs brisés autour de nous, à proclamer la liberté et à consoler ceux qui sont dans l'affliction. Invocation au cœur de Jésus. Jésus, doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien, que mon cœur soit rempli de la même douceur et humilité qui caractérise le tien, que dans toutes mes actions, pensées et désirs, je reflète la pureté et l'amour de ton cœur. Seigneur, rends-moi capable d'aimer comme tu aimes.
Seigneur du Saint-Sacrement, nous croyons en ta présence réelle dans l'Eucharistie. Cœur de Jésus, en toi je me confie. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, convertis les pauvres blasphémateurs. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs. Sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs. Cœur de Jésus, doux et humble, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, consolé dans ton agonie par un ange, console-nous dans nos maladies, dans nos tristesses, dans notre pauvreté, console-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles, jeunes, enfants et personnes âgées. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que soit aimé partout le Sacré-Cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois notre salut. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat dans la synagogue. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, ayant roulé le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: « Aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Luc 4, 16-21. Méditation sur la présence de Jésus à Nazareth. Dans cet extrait de l'évangile de Luc, nous voyons Jésus retournant à Nazareth, le lieu de son enfance. Fidèle à la tradition, il se rend à la synagogue le jour du sabbat. Là, il lit un passage du prophète Isaïe, passage que nous avons médité précédemment. Après la lecture, Jésus déclare avec autorité: « Aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ces paroles résonnent avec une puissance divine. Jésus se révèle comme l'accomplissement des Écritures, le Messie attendu. Sa présence à Nazareth, dans un lieu familier, prend une dimension nouvelle et extraordinaire. Il est la parole de Dieu incarnée, présente au milieu de son peuple. Ce passage nous invite à reconnaître Jésus dans notre quotidien, dans les lieux qui nous sont familiers, car c'est là qu'il se révèle à nous, accomplissant les promesses de Dieu et nous offrant sa grâce salvatrice. Que le Sacré-Cœur de Jésus, présent au Saint-Sacrement de l'autel, soit à jamais loué au ciel et sur la terre. Jésus leur parla de nouveau et dit: « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. Jean 8:12. Méditation sur Jésus, lumière du monde. Jésus se présente ici comme la lumière du monde. Cette affirmation est profonde et pleine d'espérance. Dans un monde souvent obscurci par le péché, la souffrance et l'incertitude, Jésus brille comme un phare. Il n'est pas simplement une lumière parmi d'autres, mais la lumière par excellence, celle qui illumine toute existence. Suivre Jésus, c'est choisir de marcher dans sa lumière, de quitter les ténèbres du doute, de la peur et du désespoir. Celui qui le suit reçoit la lumière de la vie, une lumière qui éclaire non seulement le chemin, mais qui donne aussi la vie éternelle. En adorant Jésus au Saint-Sacrement, nous nous plaçons sous cette lumière divine. Nous laissons sa clarté pénétrer nos cœurs, dissiper nos obscurités et nous guider sur le chemin de la vérité et de l'amour. Laissons-nous éclairer par le Christ, lumière du monde, que son amour soit connu, aimé et glorifié en tout temps et en tout lieu. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4:16. Méditation sur la lumière dans nos cœurs. Saint Paul nous rappelle que Dieu lui-même est à l'origine de la lumière. C'est lui qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres ». Cette parole créatrice trouve un écho dans nos cœurs. Dieu, dans sa miséricorde infinie, a fait briller sa lumière en nous, illuminant nos ténèbres intérieures. Cette lumière n'est pas une lumière ordinaire, mais la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est la lumière de la révélation divine, qui nous fait connaître le visage de Dieu en Jésus-Christ. Tété. Cette lumière transforme nos vies, nous ouvrant à la beauté, quand on beauté à la grandeur de l'amour divin. En adorant le Saint-Sacrement, nous demandons à cette lumière de briller toujours plus intensément en nous, afin que nous puissions refléter la gloire de Dieu dans le monde. Que la lumière du Christ illumine nos cœurs et rayonne à travers nous. Amen.